Bon et bien salut à tous, on se retrouve avec Thibaut et moi, Florian, dans une petite vidéo explicative où on va vous expliquer, du coup, l'avenir de French Moto, tout ce qui a changé, tout ce qui va changer, et notre directive un petit peu, hein, tout ce qu'on va... Ouais, tout ce qu'on prépare pour les années à venir et comment on a évolué, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas tout ce qu'on fait maintenant, parce qu'il n'y a pas que French Moto. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on a de plus en plus de followers, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et ça fait 12 ans qu'on existe aujourd'hui, et il y en a qui nous suivent depuis le tout début, il y a 12 ans, mais forcément, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux followers qui arrivent, on n'explique pas toujours ce qu'on fait réellement chez French Moto. Puis on évolue pas mal. Ouais, là en ce moment on évolue beaucoup, il y a beaucoup de changements. À l'époque, je travaillais chez French Moto, donc on avait monté French Moto avec mon père. Aujourd'hui, le padré, il est parti vers d'autres aventures. Et puis maintenant, il y a Thibaut qui travaille avec moi. On travaille tous les deux ensemble dans French Moto. Et bien maintenant, on va vous expliquer concrètement ce que Thibaut fait chez French Moto, ce que moi je fais chez French Moto. Et puis personne d'autre, parce qu'on est que deux. Hein. Bah oui. On est que deux après, frères, après, on sous-traite quelques points de la boîte. On n'embauche pas, on sous-traite des choses, un peu comme le SAV, toutes ces choses-là qui prennent beaucoup de temps. Et à deux, on n'est pas assez pour tout gérer. French Moto, c'était French Monkeys avant. C'est ça. Déjà, pour parler des choses un petit peu, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, à l'époque, on s'appelait French Monkeys pendant combien de temps? 8 ans. Ça fait combien de temps maintenant qu'on a changé de nom? Ça doit faire 3 ans qu'on a changé de nom. Donc ouais, pendant 9 à 10 ans, c'était French Monkeys, quoi. Ouais. La plupart des gens nous connaissent sous le nom French Monkeys. D'ailleurs, pour ceux qui nous connaissent depuis peu, vous verrez dans certains commentaires, on nous appelle encore les Monkeys, French Monkeys, voilà. Donc on a gardé le mot French et on a changé par Moto. Puisqu'on s'est fait attaquer il y a quelques années par une très grosse marque. Du coup, ils n'ont pas aimé qu'on s'appelle French Monkeys. Presque 10 ans au bout de 10 ans, ils n'ont pas aimé, ils ont décidé de dire on va les faire chier. C'est ça. Donc ils nous ont fait chier, puis on a dû changer de nom, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas les mêmes budgets juridiques. Donc voilà, maintenant c'est French Moto depuis plus de 3 ans, et puis la plupart maintenant sont faits au truc, et puis... On va dire que ça colle mieux à ce qu'on fait. Ouais, ça colle mieux à ce qu'on fait. French Monkeys en soi, voilà, ça parle mieux, ouais. Ça parle mieux. Donc maintenant, French Moto, depuis 3-4 ans. Des statuts de société ont évolué aussi. À l'époque, on était auto-entrepreneur. Aujourd'hui, on a un SARL parce qu'on fait beaucoup de chiffres d'affaires. Donc voilà, on est obligé de changer de statut. Et surtout parce que oui, à l'époque, French Moto, c'était des motos. On faisait que des motos, que de la préparation moto. Donc ça a beaucoup évolué, notamment à l'arrivée du site internet de vente de pièces qui est arrivé il y a... Maintenant, French Moto Shop, qui a maintenant 6 ans, je pense, 6 ou 7 ans même. Bien 7 ans, ouais. Je reste bloqué sur 6 à chaque fois, ça fait des années. Donc non, mais ça fait 7 ans. Ça doit bien faire 7 ans, ouais. Ça fait 7 ans qu'on s'est mis à fond dessus. Voilà, parce que le site existe depuis longtemps. À l'époque, je proposais quelques petites pièces qu'on fabriquait en atelier. Et maintenant, on a combien de références? On a plus de 20 000 références d'accessoires sur French Moto Shop. Ouais, parce que ça, c'est Thibaut qui gère. Du coup, la partie... webmaster, marketing digital, tout ça, c'est tout Thibaut qui gère ça, donc lui, la plupart du temps, il est derrière son PC. Hein, ouais, c'est ça. Hein. Derrière ton écran. Moi, je suis aussi une bonne partie de mon temps maintenant derrière un écran parce qu'il y a tout ce qui est préparation de commandes sur French Moto. Il y a les mails aussi à gérer, même si on fait sous-traiter, il y a Julie qui gère la partie French Moto. Et c'est pareil, partie logistique, il y a énormément de pièces qui sont gérées par des entrepôts logistiques qui ne sont même pas ici. Hein. Oui, donc, on a beaucoup d'entrepôts logistiques un peu partout en France, enfin en Europe même. Avec l'augmentation des commandes, c'était impossible de suivre à deux ici, donc on a été obligé de sous-traiter aussi la logistique. Et il y a quelques pièces qui partent d'ici, notamment des pièces qui sont faites, qui sont un peu spécifiques, comme le skin shift, les pièces de maroquinerie, etc., qu'on continue à expédier ici. Mais 99% des autres pièces, c'est des entrepôts logistiques maintenant avec des petits préparateurs de commandes qui préparent les commandes pour nous. Donc du coup, ça fait énormément de travail à gérer. Hein. On n'est que deux à gérer ça, donc c'est énormément de travail pour nous. Mais on garde quand même la partie moto, forcément la préparation, là où vous nous avez connus. On veut garder ça parce que c'est notre identité. On a commencé avec ça et puis on veut surtout pas lâcher ça parce que c'est aussi une passion avant tout. Et on a monté d'autres sites internet avec Thibaut il n'y a pas longtemps. Et donc du coup, on va vous parler d'un site internet qui nous tient à cœur. Maintenant, ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on travaille dessus. Ouais, ça doit faire 6 mois que le site est lancé complètement. Ouais, qu'il est vraiment ancré et que les commandes commencent vraiment à tomber, où on a de plus en plus de commandes.
Et du coup, il s'agit de suspensionmoto.com. Voilà, donc c'est un site qui référence, en fait, on est spécialisé sur l'amortisseur moto, et du coup, ça référence, eh bien, combien on a de marques aujourd'hui? 6. On va avoir 6 marques, les plus grosses marques de qualité, notamment Öhlins, Shock Factory, Matrice, Hyper Pro, Katech, Agon. Et on propose aussi Wilbur en aparté qui ne va pas tarder à arriver sur le site en lui-même. Pour l'instant, on peut les proposer, mais on n'a pas encore référencé les produits. Et Nimbus Suspension aussi qui va arriver. Aussi, ouais. Nimbus Suspension, donc pour ceux qui l'ont vu, on avait monté des Nimbus Suspension sur la Stellar, on vous met la petite image de la Stellar. C'est des amortisseurs oléopneumatiques qui sont fabriqués en France, sur Toulouse, et ils avaient sorti une paire d'amortisseurs juste pour nous, pour la Stellar, pour la Royal Enfield. Et là, maintenant, ils sont en train de se développer, c'est une entreprise toute jeune. Et on va vous proposer du coup en exclusivité sur suspensionmoto.com et frenchmotoshop.com aussi les amortisseurs oléopneumatiques de la marque Nimbus. Donc il y aura pour Royal Enfield, Moto Guzzi et Harley Davidson. Voilà, il y aura pour ces 3 marques-là. On vous en parlera aussi bientôt, on sortira des vidéos à ce sujet. Donc grossièrement, voilà, suspensionmoto.com, c'est un site de référence d'amortisseurs en ligne, numéro 1 de l'amortisseur moto en ligne. On est devenu numéro 1 en très peu de temps parce qu'il y avait un gros manque d'offres à ce niveau-là. Donc vous allez trouver toujours des amortisseurs sur des sites de grossistes qu'on ne va pas citer mais que vous connaissez beaucoup, des gros mastodontes du milieu. Mais le problème qu'on a rencontré, c'est que l'expertise dans l'amortisseur et le conseil dans l'amortisseur était vraiment manquant. Pour du tout venant, la première marque d'amortisseur qui sort, c'est du Öhlins, parce que Öhlins, c'est ce qu'il y a de mieux référencé aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs amortisseurs, attention, loin de là. C'est des très bons amortisseurs, oui, c'est des très bons amortisseurs, il y a des marques. On en parlera vite fait, peut-être dans un autre épisode, on parlera juste d'amortisseurs pour ceux que ça intéresse. Mais pour trouver vraiment l'amortisseur qui vous correspond, c'est-à-dire si vous cherchez du confort, si vous cherchez un amortisseur pour du circuit, si vous cherchez de l'amortisseur pour rouler à deux, il y a énormément de configurations qui existent et chaque marque a ses spécificités dans différentes utilisations. Nous, on va vous aiguiller déjà sur le site parce que quand vous allez marquer le modèle de votre moto sur le site, eh bien, vous allez tomber sur les différentes marques qui sont proposées pour votre moto et du coup, vous allez aussi pouvoir faire votre sélection par rapport au tarif, au prix que vous vouliez mettre dans cette paire d'amortisseurs. Donc voilà, c'est surtout ça la force aujourd'hui de suspensionmoto.com et c'est le seul site aujourd'hui qui existe qui référencie autant de marques d'amortisseurs et qui le référencie aussi bien parce Thibaut a fait un travail extraordinaire là-dessus, c'est que c'est très bien référencé, vous comprenez très facilement de quoi il s'agit et puis en quelques clics vous avez commandé vos amortisseurs, donc c'est ça qui est vraiment génial là-dessus. Bon et puis maintenant on va lâcher les amortisseurs et puis je laisse Thibaut vous parler d'un autre business qu'on a lancé il y a peu de temps et si vous nous suivez c'est peut-être par rapport à ça. Passion, custom, excellence. Préparateur moto depuis 2012, rejoignez la grande famille des French et gagnez des motos toujours plus exceptionnelles. French Moto, où la passion roule à toute vitesse. Je pense que vous avez pu vous en rendre compte de par nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, et puis aussi toutes les pubs qu'on lance à peu près tous les 2 mois, parce qu'on a un budget publicitaire qui est quand même assez conséquent pour ce business-là. C'est French Moto Projects, donc frenchmotoprojects.com. Et c'est une idée qui nous est venue de faire gagner des motos préparées ou actuellement comme la Triumph Truckstone FE qui est actuellement en cours. Oui, c'est un concours qui est en cours. La moto que vous voyez là, vous pouvez la gagner. C'est ça. C'est des motos qu'on fait gagner. Donc contre l'achat d'un t-shirt, vous achetez un t-shirt qui est sérigraphié et designé en France. Vous achetez un t-shirt, ils sont limités. Donc là, pour la Truckstone notamment, c'est limité à 3200 exemplaires maximum. Quand les 3200 exemplaires sont écoulés, le concours s'arrête, l'édition s'arrête et on tire au sort un ou une gagnante. Donc là, c'est le 4e concours qu'on a fait avec cette Triumph. On en a fait un premier où on a fait gagner une Royal Enfield en café racer, le projet Horizon, on avait appelé ça. Deuxième, toujours Royal Enfield avec, ce coup-ci c'était le projet Stellar. Donc carénage tout en aluminium, on avait bossé en partenariat avec Jay Capiata qui nous a fait un travail exceptionnel sur cette ovni, bécane. Ouais, c'était un ovni, clairement c'était pas... OVNI, objet, un orni, objet roulant non identifié. Exactement. Plutôt. Après, on avait encore une Royal Enfield, toujours la même base Interceptor 650 où on a modifié en scrambler. Donc là, un gap différent parce qu'on avait la Deep Forest, projet Deep Forest. Et donc c'était une moto transformée scrambler, pneu à crampons, etc. Et là, donc comme dit Thibaut au 4e concours, une Truckstone finale édition, donc c'est une édition limitée à 160 exemplaires en France seulement. Et c'est une moto qu'on n'a pas modifiée
C'est la première qu'on modifie pas pour ces concours. Tout simplement parce que c'est une édition limitée. Et on va pas venir lui taper une transformation radicale parce que ce serait dommage quand même sur une moto comme ça. Pour nous, elle est très bien réussie telle qu'elle est. Bon, on voit toujours des petits trucs à améliorer, mais ça les pas. Voilà. Par exemple, on aurait pu changer les clignotants, mais ça fait partie de l'ADN de cette moto. Et un collector, tu modifies une vis, c'est plus un collector. Donc là, elle valait 19 000 € quand on l'a acheté il y a... 18 995 exactement. Ouais, on n'est pas à 5 € près à ce niveau-là. Mais on l'avait acheté du coup l'année dernière, en novembre, on l'a reçu là au mois de mai. Et vu qu'il n'y en a plus, parce que chaque concessionnaire en avait une ou deux grand maximum, eh bien sa cote a déjà monté. Donc aujourd'hui, elle vaut plus 19 000 €, mais elle est déjà aux alentours de 21-22 000 telle qu'elle est. Donc c'est une moto où, quand les années vont passer, elle va prendre de la valeur. Donc le gagnant qui gagnera cette magnifique bécane, ou la gagnante, parce qu'on a déjà eu des gagnantes. Ça. Et puis les perdants, donc les 3199 autres perdants, repartiront quand même avec un t-shirt de qualité, designé en France, sérigraphié en France. On met le paquet quand même sur le t-shirt pour qu'on ait un objet qui soit vraiment de bonne qualité, et il ressort quand même avec un t-shirt. Ouais, parce qu'on a beaucoup aussi de gens qui disent ouais, le t-shirt il vous coûte 2 €. Alors c'est pas du tout le cas, ça coûte pas 2 € à faire un t-shirt comme celui-ci. On est sur des t-shirts 190 grammes au mètre carré. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, un t-shirt classique que vous achetez, je sais pas, on va dire qui habille Gémeaux, on est à entre 150 et 160 grammes au mètre carré. Donc pour le fait que ce soit 190 grammes, c'est un petit peu plus épais. C'est de meilleure qualité, il y a plus de tenue et puis c'est du 100% coton. Donc, voilà, donc c'est des t-shirts très bien sélectionnés, avec une sérigraphie comme Thibaut dit, fait en France. Et maintenant le design, donc le dessin du t-shirt, est fait par un graphiste, donc celui qui nous a fait notre logo, et il s'agit de Simcon. Donc là, sur le concours qui est en cours, vous pouvez participer, on vous met le lien dans la description de cette vidéo. On reverse aussi 3200 € à l'association de la DGR, donc la Distinguished Gentleman Ride, qui récolte des fonds pour la recherche, pour la lutte contre le cancer de la prostate et des maladies mentales chez l'homme. Donc ça nous semblait normal de faire ça, là c'était une Triumph. Triumph est sponsor de la DGR, donc on s'est dit voilà, une belle Triumph comme celle-ci, c'était normal d'aller faire une donation à la DGR. Et puis je pense que ça va rester aussi avec le temps, on choisira d'autres associations. Si vous avez des idées d'associations d'ailleurs, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, nous en parler. Voilà, on va regarder tout ce qui est possible de faire. Et pour nous, c'est normal de partager les bénéfices de ce type de concours-là à une association qui lutte contre des maladies, ou pour les enfants. Voilà, il y a pas mal de choses. Oui, c'est un moyen de reverser des bonnes sommes d'argent quand même dans ce type d'association qu'on ne pourrait pas se permettre à titre perso. Donc le but de ces opérations-là aussi, c'est de pouvoir faire des choses qu'on ne pourrait pas faire à titre personnel. C'est ça. Déjà acheter une Triumph Truckstone FE 2024. Oui, par exemple. Déjà une moto à 19 000 €, c'est pas n'importe qui peut se l'acheter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est content de faire gagner ça. Hein. On peut pas la rouler tous les jours parce qu'elle nous appartient sans nous appartenir, parce que c'est la boîte qui l'a achetée, mais elle doit être gagnée, donc on va pas lui caler des bornes. Non. Mais ça nous permet quand même d'avoir pu mettre le cul dessus, de ressentir les sensations que ça fait, d'essayer la moto, une moto qu'on pourrait pas se payer. Vous avez un t-shirt de très bonne qualité, vous avez une chance de gagner une moto, donc pour celle ou celui qui gagne une moto, voilà, c'est doublement gagnant. Et puis si vous n'avez pas gagné, vous avez toujours un super t-shirt pour refaire votre garde-robe. Exactement. Donc c'est un bis qui nous plaît à faire. Ouais. Voilà. Après, c'est le quatrième en un mois. C'est un peu quoi. En un an et demi. Un an et demi, ouais. Ça nous empêche pas de se faire éclater sur les réseaux sociaux par tous les mêmes donneurs de leçons comme d'habitude. Ouais, vous faites de l'argent, nanana. Les experts comptables, on appelle ça. Ouais, les experts comptables, ils vous font une multiplication avec le prix du t-shirt et le nombre de t-shirts qui sont à vendre, et puis ils vous expliquent qu'en fait vous faites du bénéfice et puis que vous êtes un méchant monsieur. On est des patrons. Voilà, on est des patrons, donc non mais. Un patron, t'as pas le droit de faire de l'argent. Voilà, donc on se fait quand même éclater, mais comme toujours, on s'est toujours fait éclater sur les réseaux depuis le début. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce que tu réalises, tu te fais éclater. Donc là, on se fait éclater comme à notre habitude, donc ça change pas que d'habitude. Mais au contraire, si on se fait éclater, ça veut dire qu'on est vu. Voilà, et si on est vu, ça veut dire qu'on réussit notre coup. C'est ça. Et puis voilà. Maintenant, on se dit que plus on se fait éclater, plus on a réussi, parce que les gens parlent de nous, et puis voilà. En attendant, on a notre communauté qui est toujours derrière nous, qui nous envoie toujours des super messages. Il faudrait que je mette, je sais pas si j'aurai le temps de le mettre, mais tous les commentaires qu'on reçoit sur les commandes de t-shirts. J'étais en train de le faire tout à l'heure justement. J'étais en train de faire des screenshots des commentaires qu'on avait sur les commandes. Je pourrais les intégrer. À chaque fois que quelqu'un commande, il a la possibilité de lâcher un petit commentaire, un petit mot sympa. Et quand on voit les encouragements qu'on a, les remerciements, de pouvoir donner un rêve
à des gens, rendre accessible un rêve à une personne d'entre vous quand il participe pour ce genre de moto. C'est juste génial, donc c'est un business qui nous plaît, qu'on va continuer à faire, on améliore de jour en jour. Là, on commence à être à un stade où on a apporté toutes les améliorations, on a eu vos premiers retours des premiers concours, donc on a amélioré les points que vous nous partagiez. Ouais, mais c'est ça, parce qu'il y a eu, on écoute ce que vous dites quand vous nous mettez des commentaires, on lit tous les commentaires déjà, sachez-le, même si quand c'est constructif. Oui, quand c'est constructif. Ouais, si tu commences à nous chier dessus et après tu fais ta critique, bon, je pense que... Ouais, non, là on s'en fout. On s'en fout un peu. Il y a beaucoup de bons commentaires, vous êtes dans 90% du temps, c'est toujours bienveillant. Même 99%. Oui, après, 99%, oui, parce que on va dire que même ceux qui disent rien, vous êtes une majorité silencieuse en fait. Voilà. D'ailleurs, je sais très bien que toi qui nous regardes, t'es pas abonné à cette chaîne, donc si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes et puis tu cliques sur la cloche. Non, la plupart du temps, ils sont pas abonnés. Il y en a beaucoup qui sont pas abonnés. J'ai vu les statistiques, faites pas, c'est gratuit de vous abonner, vous cliquez, vous vous abonnez. Puis pour nous, c'est énorme. Là, cette vidéo-là avec Thibaut, ça faisait très longtemps qu'on voulait la faire parce qu'on voulait mettre au clair tout ce qu'on faisait chez French Moto. Ouais, parce qu'on a plein de commentaires. Vous faites quoi maintenant chez French Moto? On nous appelle sur Suspension Moto, donc c'est rarement nous qui décrochons. On a quelqu'un qui s'occupe du téléphone aussi parfois. Ah, mais vous êtes French Moto, je connais French Moto, je savais pas que vous aviez Suspension Moto et tout. Donc on s'est dit que c'était bien de dire en fait tout ce qu'on faisait. Savoir avec qui vous travaillez et que vous sachiez que vous travaillez avec nous quand c'est le cas. C'est ça. Donc vous voyez, avec tout ça, on a énormément de travail avec les sites, avec les concours, ça nous demande c'est du travail quotidien, on est tout le temps dessus, du soir au matin, du matin au soir. Même le week-end, on est tout le temps, on est tout le temps dedans quoi. Et donc vous allez me dire, et puis les prépas moto, ça en est où? Alors les prépas moto, directement pour les clients, malheureusement, ça c'est terminé. Il faudra aller voir d'autres préparateurs pour aller faire une prépa complète si vous voulez faire une prépa complète avec les clients. Nous maintenant on privilégie les concours et je vais vous expliquer pourquoi on fait du concours et plus de la préparation moto directement pour les clients. Déjà premièrement c'est s'enlever la contrainte client. Même si on a eu globalement que des super clients, il y a la contrainte du client qui veut tel accessoire et pas tel accessoire, il veut ci, il veut pas ça, il veut telle couleur et pas telle couleur. Et malheureusement, avec le temps, comme vous avez pu voir sur l'ensemble des préparations qu'on a fait dernièrement, toutes les prépas se ressemblaient les unes après les autres. À tel point qu'on a même arrêté de vous montrer les prépas qu'on faisait en atelier parce qu'il n'y avait plus aucun intérêt de vous les montrer. Chacun voulait la moto de l'autre. Voilà, c'était plus si personnalisé que ça. Non. C'était personnalisé, mais c'était plus unique. C'est ça, t'as des mecs arrivés aussi avec des gros budgets, alors ils voulaient mettre... même le levier de vitesse, le meilleur levier de vitesse machin, donc ils voulaient toujours ajouter plus, ça fait des budgets qui sont énormes, tu sors la moto à la fin, bah oui elle est belle mais elle ressemble à 4000 € près, elle ressemble à la moto que tu as fait avant, sauf que la couleur va changer, comme tu dis la contrainte du client ça a été un problème pour ça, et la rentabilité d'un atelier moto, de préparateur moto, faut pas croire les gars, ce que vous voyez sur les réseaux, vous avez des mecs qui font des prépas de malades et je respecte totalement, Il y a très peu de préparateurs aujourd'hui qui vivent de ça. Il y a très peu de préparateurs qui vivent de ça. Tu vas faire une moto comme la Stellar qui va te coûter 40 000 balles parce qu'il faut faire tout l'alu, c'est plus du tout la même moto qu'il y avait. Il faut trouver le client derrière qui l'achète ou alors il faut trouver le client qui ait les coronesses de mettre 30 000 € dans une Royal Enfield par exemple. Qui l'a pas vu. Qui l'a pas vu. Parce qu'il y a ça aussi, c'est une préparation, ça te met énormément de temps. Comme la Stellar, on a mis quasiment entre 5 et 6 mois à la faire. C'est une moto qui demande beaucoup de temps à faire. Quand tu fais ça, tu n'as pas forcément la place comme ici d'en faire 4 ou 5 en plus à côté. Donc, la rentabilité sur une bécane, tu as une bécane. Quand tu fais payer à la fin, tu as ton bénéfice. Allez, grosso modo, les bénéfices sur une préparation moto, c'était entre 3 et 6 000 € de bénéfices. Sauf que tu fais une moto sur 3-4 mois. Et tu n'es pas tout seul à travailler dessus, t'es deux. Sur une société, je vais vous le faire simplement, parce que il y a forcément des petits comptables là on va être entièrement transparent dans cette vidéo, on va vous parler de chiffres, on va pas forcément vous donner les bénéfices qu'on fait sur notre société, parce que on va pas vous parler des bénéfices. C'est abstrait, puis c'est confidentiel, on n'a pas à donner nos bénéfices. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des concurrents qui regardent cette vidéo aussi. Il y a des concurrents, et puis des bénéfices et des bénéfices. On serait aux États-Unis où on nous acclamerait les gars c'est bien vous marchez vous machin, on est en France on se fait éclater. Moi j'aimerais dire mais moi j'aimerais mais tu te fais tellement éclater que mais pour faire simple
On va prendre un truc simple qui n'existe pas, mais une prépa, on aurait fait 10 000 € de bénéfices par exemple sur une prépa qu'on aurait vendu 20 000 €. Je fais grosso merdo, je fais un truc comme ça pour avoir des chiffres ronds. Vous enlevez déjà 20% de TVA. Je vais vous le faire en direct, regardez. Je vais prendre mon téléphone. On va dire qu'on vend une préparation, moto incluse et tout, 20 000 €. Et on se fait 10 000 € de bénéfices. Voilà. Ce sera déjà très beau ça. Ce sera déjà très beau, mais tu prends les 20 000 €, tu enlèves 20% de TVA. Donc en comptabilité, sachant que 20% c'est divisé par 1,2. Il reste 16 666 €, d'accord? Donc 6 666 €. 6 666 € de bénéfices, d'accord? On va enlever à ça l'impôt sur les sociétés. 25%. Il reste 4 999 €. 50. 50. Ouais. Imaginons qu'on veut sortir l'argent, Florian et moi, parce qu'on est deux dans la société, donc on va diviser par 2. 2 499 € Chacun. chacun. C'est pas fini, hein. Sachant qu'on veut sortir l'argent, sur ces 2500, bah on va arrondir parce que c'est 0,75. Oui. Sur ces 2500 €, on enlève 47,5% des RSI. Moins 47,5%. C'est ce que vous payez à l'URSSAF en fait. Voilà, l'URSSAF, et puis on paye aussi pour Les cotisations, tout, en fait. retraite. Tout ce que nous on n'utilise pas mais que les autres utilisent. Voilà. Il reste 1312 €. Admettons que on se fasse une moto par mois. Tu vois. Ouais, oui. Une moto par mois. Potentiellement c'est possible si tu fais que ça. C'est 1312 x 12. Ça fait 15 750 à l'année. Donc autant dire qu'on se fait un SMIC à l'année en faisant ça. Une moto par mois, ce qui Une est moto, déjà... tu fais 10 000 € de tu fais bénéfices. 10 000, ce qui n'existe pas, hein, comme Ouais, vous disait Flo. Ça existe dans de rares cas Oui, où mais les c'est- préparateurs sont tout seuls. Là, si Non, t'étais... mais ça existe, mais pas sur toutes les demandes. Ah non, bah non. Comme je disais, il y a des mecs qui ont des gros budgets, il y en a qui ont des plus petits budgets, voilà. C'est ça. Et nous, on a principalement travaillé pour Voilà. des budgets middle. On a eu du petit, on a eu du gros, mais on a eu du middle surtout. Tu te sors cet argent et à la fin de l'année, sur ça, mes amis, vous payez l'impôt sur le revenu. Donc Enfin là, vous- finalement, tu payes pas d'impôt à 1300 balles par mois. 1300 balles, tu payes pas d'impôt, mais mettons qu'on en faisait 2 par mois, ce Oui. qui n'arrivait pas, machin, et ben tu peux te dire que tu payes encore 14% d'impôt sur le revenu Mm. minimum dessus. Donc voilà, tout ça c'est pour clarifier pour ceux qui n'ont pas. Et puis je comprends, il y en a qui n'ont jamais monté de société, qui n'en ont pas, qui savent pas comment Bah, ça marche. tant que t'es pas réellement dedans, tu peux pas vraiment Voilà. comprendre comment ça fonctionne et à quel Exactement. point tu te fais vraiment éclater en fait. Parce dans que ce nous on le pays. savait hein, avant de monter la société, à quel point on allait se faire éclater par l'URSSAF et tout. Ouais. Je sais même pas si Facebook ou YouTube va nous bloquer le mot URSSAF tellement, tellement c'est un gros mot. Il va nous bloquer parce qu'on est en train de vaper, qu'il y a de la vapeur de partout dans la pièce. Mais voilà, savoir que quand tu as une société, en gros, tu prends l'argent que tu fais, tu prends ton bénéfice, tu enlèves 70% de cette somme et tu regardes ce qui te reste. C'est En ça. grosso merdo, c'est ça, c'est 68, et quelques. Donc voilà où en est notre pays, voilà comment on travaille et voilà pourquoi bah, on n'a pas honte de gagner de l'argent quand on gagne de l'argent, quand tu vois tous les impôts que tu payes derrière. Je pense que voilà, on est... Puis, non, en fait, c'est surtout, il n'y a pas à avoir honte de gagner de l'argent aujourd'hui Non. en France, parce que c'est le pays un des plus compliqués où tu peux faire de l'argent. Pour l'entrepreneuriat, ouais. c'est Dans vrai. l'entrepreneuriat, oui. Après, en tant que salarié, il y a des salariés qui font 10 000 € par mois. Bah, tant mieux pour Mais eux. ils se font même éclater par les impôts. Oui, mais ils se font après, éclater hein. par les impôts. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 12 ans qu'on fait monter notre société et qu'on est passé par des trucs, mais on a failli perdre notre société aussi passer un temps. Ah ouais, non, on a... Il y a- ouais. Justement, à cause de tout ça, à cause de l'URSSAF, à cause de toutes ces merdes, on a réussi à rebondir. Aujourd'hui, on a un business model, plusieurs business models, parce qu'on a plusieurs, comme on vous a expliqué depuis le début, on a les concours, on a les sites internet, on a plusieurs sites internet. Il y a même d'autres trucs dont on vous parle pas parce que ça Oui, vous parce que intéresse ça n'a même rien à pas, ça voir n'a rien à voir avec avec, la moto, mais c'est des trucs, des à côté qui nous permettent eh bien, d'être bien et stable avec la société. Mais Mais voilà, c'est pas spécialement pour justifier auprès Non. des détracteurs ou quoi, mais c'est pour expliquer à ceux qui pourraient se poser la question qu'une société, ça engendre énormément de coûts. On paye énormément d'impôts malgré tout ce que tu peux faire pour essayer d'optimiser un peu ta fiscalité en entreprise. On n'est pas sur des multinationales à 20 millions ou 100 millions ou 1 milliard qui peuvent optimiser dans des paradis fiscaux machin en restant en France, des travailleurs français qui vendons nos produits à la plupart du temps à des Français. Et on paye beaucoup de charges. Et les simples calculs d'apothicaire là, sur Facebook où on voit tous les...
tous les mecs frustrés qui sont là, ils vous font le calcul, ils vous disent il a vendu 3200 t-shirts, ça fait à 34 balles, ça fait 112 000 euros, ils se font 112 000 euros un bobby, on se fait pas 112 000 euros les gars sur un concours. Ah bah on en lancerait beaucoup plus. Bah j'en lancerai 10, 15, 20 et puis j'arrêterai de travailler. Ouais voilà, vous nous verriez plus d'ici 10 ans, sauf que dans 10 ans vous nous verrez certainement encore devant cette caméra à vous présenter le 50e concours certainement, et puis à vous faire gagner des pépites, parce que c'est aussi ça qu'on veut faire, c'est faire plaisir à notre communauté tout en nous gagnant de l'argent. En se faisant plaisir aussi. C'est clair, et on se fait plaisir en même temps, on se fait surtout plaisir en même temps, parce qu'on a la chance d'avoir des bécanes comme celle-ci. Les prochaines bécanes qui vont arriver, elles vont être grandioses aussi, et je souhaite à tout le monde de pouvoir ressentir le bonheur qu'on reçoit quand on appelle le gagnant et que le gagnant vient chercher sa moto. Ça va être pareil pour la Triumph, je me dis le mec il va venir chercher une Triumph Truckstone FE toute neuve, nickel, 10 bornes au compteur même pas. Ouais. C'est un plaisir immense pour nous de pouvoir faire gagner une moto comme ça, et derrière bah oui on gagne de l'argent, parce que si on gagne pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise, on fait pas gagner de moto, et puis tout ça servirait à rien. C'est ça. Et donc, puis si on gagnait seulement 2000 € à faire un concours, eh bien on n'en ferait pas non plus, parce que c'est tellement compliqué, vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est compliqué. Et budget publicitaire. Encore une fois, on se plaint pas, on fait pas une vidéo pour se plaindre, on fait une vidéo vraiment pour vous expliquer, mais c'est vraiment compliqué à gérer un concours. Là maintenant on commence à être rodé, on commence à les sortir plus facilement et tout. Là maintenant un concours, regarde celui-ci, allez, là, à l'heure où vous regardez la vidéo, donc ce dimanche, on va peut-être être à 2100 participations au bout de 2 semaines. Les concours, on les finit de plus en plus vite. On propose aussi beaucoup de la qualité. Voilà. Après, on sait qu'il y a des mecs sûrement les mêmes mecs qui mettent des commentaires haineux sur nos concours, qui essaient de faire la même chose. Et puis là, on apprend qu'en fait, c'est un réel métier. Le e-commerce, c'est un métier. Préparer des motos, c'est un métier. Vous devez le voir avec tous les... On n'est pas tout seul à faire des concours aujourd'hui. Vous devez le voir avec les autres concours qui sont en ce moment en cours, ou même ceux qui sont déjà passés. Vous voyez à quel point ils peuvent aussi galérer. Parce que ça reste un métier. Nous, on fait gagner des motos parce que Thibaut sait gérer tout le marketing digital derrière. Oui, c'est mon métier de base. Hein. Voilà. À savoir que, voilà, comme tu dis... on voit des concurrents, entre guillemets, pas des concurrents, mais des confrères à nous sur le même secteur qui, à la base, c'est pas du tout leur métier. Le marketing, ils ont un métier à part entière qui est le leur, et qui pensent qu'il suffit d'avoir une petite communauté et puis se lancer un concours. À savoir que nous, on a des gros budgets publicitaires, c'est une usine à gaz. Hein. La publicité, c'est une usine à gaz, et c'est de par aussi la publicité qu'on arrive à faire des concours. Donc voilà, plus ça va aller, plus on va être rodé, plus ça va fonctionner bien, et plus on va pouvoir vous proposer des choses excellentes, des bécanes de dingue. La prochaine, on va la modifier, parce que comme on vous a dit, celle-ci, on l'a pas modifiée, mais on a à cœur de modifier nos motos qu'on vous fait gagner, parce qu'il faut qu'elles restent uniques. Et puis voilà. C'est bien de pouvoir parler de notre métier, parce que tout le monde, on nous voit à travers les réseaux sociaux, c'est facile et tout, mais c'est un métier à part entière. On est complémentaire avec Flo. Flo, de par sa mécanique, ses relations clients, toute la communication que tu peux avoir à l'écran, comme il passe bien, ou si vous voyez les pubs arriver, machin. Non, mais si vous voyez les pubs passer des fois sur vos réseaux et tout, voilà, on a différentes expertises. Moi, je suis derrière l'écran, je gère tout ce qui est structure... webmastering, tout ce qui est marketing et tout. Le montage vidéo. Voilà, le montage vidéo, c'est un métier. On a 2 métiers complémentaires, et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir du succès dans ce qu'on entreprend actuellement. Et voilà, donc c'est bien de parler de notre métier, dire qu'il y a autre chose derrière juste les vidéos, vous pouvez voir, et puis on fait gagner une moto. C'est très 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 compliqué quand on n'est pas du milieu et quand on ne connaît pas les outils. Donc voilà, c'est bien de pouvoir en parler et puis de vous dire comment ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Ouais, ça faisait longtemps. Ouais. Mais là, d'ailleurs, en parlant de longtemps, ça fait longtemps que la vidéo tourne. Ça fait longtemps qu'on est devant la caméra, qu'on vous explique tout ça. Donc voilà, comme Thibaut dit, ça nous tenait à cœur. J'espère que ça vous aura plu, qu'on est assez transparent avec vous. Ouais. Et n'hésitez pas, si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos comme ça, quand on sort des nouveaux trucs, si vous voulez qu'on parle un petit peu plus de l'atelier, qu'on vous fasse plus vivre tout ça. Voilà. C'était Thibaut, Florian. Voilà, de French Moto et compagnie. Oui, compagnie. N'hésitez pas, ceux qui n'ont pas participé, à participer au concours de la Triumph Truckstone qui est encore actuellement en cours. Et puis quand vous regarderez cette vidéo, il restera peut-être que
Ouais, faites plus vite. que 1000 participations possibles, à mon avis. Peut-être 1000, moins, 1002 ouais. peut-être. Peut-être moins. Dans tous peut-être les cas, il y a peu un plus. compteur quand vous arrivez sur le site Ouais. où on dit il reste moins de temps de t-shirt. Exactement. Donc n'hésitez pas à participer parce que c'est une sacrée bécane quand même. Mm. Et puis le t-shirt est ouf. Ouais, franchement, Et c'est le surtout plus ça, beau. on a c'est- eu beaucoup de super retours aussi sur Ouais, le t-shirt. ouais, là, le sur quatrième, là, c'est le plus beau. cette édition-là. Et puis c'est pour ça que maintenant c'est pareil, on fait appel aux meilleurs. Donc des designers professionnels pour designer un t-shirt ouf. Les graphistes. Allez, bisous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.